quand vous êtes passé par les coups de l'alarme, quand vous avez subi cette pratique-là, vous ne pouvez que vous engager pour que ça n'arrive plus aux autres. Dès que j'ai commencé ce métier et que j'ai atteint mon niveau de master, je n'ai plus fait autre travail, je n'ai plus passé de concours et j'ai décidé de me consacrer uniquement à la boucherie. Sous nos cieux, les femmes ont longtemps été victimes d'inégalités et des pesanteurs sociales qui entravent à leur épanouissement. Pour briser ces barrières, le seul allié qui reste à l'autre moitié du ciel est la lutte. Jedi Diatankwano, épouse d'Abiré, et Rukiatou Sedgo font partie de celles qui se battent au quotidien, chacune dans son domaine d'activité, pour l'égalité des chances et le respect des droits des femmes. En ce mois dédié aux femmes, nous leur avons tendu le micro. Femme excisée, Rukiatou Sedgo se bat depuis plus de 6 ans contre la pratique de l'excision. Car, en tant que victime de la mutilation génitale, elle sait combien il est pénible de vivre avec les séquelles. La douleur du passage de la lame est toujours vive malgré les années qui se sont écoulées. C'était quand même une journée ensoleillée. Pour un mois de septembre, il faisait un peu chaud, il n'a pas plu du tout. Donc, on nous a excisés et après, immédiatement, on est reparti loger chez la famille dans laquelle on était, puisque j'étais en compagnie de 4 de mes soeurs et cousines. Donc, on est allé là-bas. Mais moi, j'ai vraiment perdu du sang et même après l'excision, je me revois en tout cas avec mes tenues toujours tachées, avec le sang coagulé qui sort et tout. C'est vraiment un traumatisme qu'on ne souhaite pas à quelqu'un parce que quand vous passez par là et que vous êtes déjà en âge de comprendre, moi j'avais 10 ans, 10, 11 ans. Et c'est un âge où vous comprenez quand même les choses. Vous savez ce que c'est quand on coupe cette partie sensible de votre corps sans anesthésie et tout et que vous ressentez la douleur jusqu'au profond, très profond de votre âme. C'est quand même traumatisant. Et vous gardez ces séquelles à vie. Une situation qui a impacté fortement sa santé ainsi que son cursus scolaire. Ça jouait un peu sur ma 6e parce que je partais en 6e. Ça jouait un peu. Et vu que j'étais tout le temps malade aussi à l'internat, il fallait tout le temps appeler les parents, il fallait tout le temps venir avec des médicaments pour que je prenne tout. Et donc après la première année, je suis revenue à Ouaga. Je n'ai pas continué là-bas. Sur mon plan sanitaire, ça a vraiment eu un impact qui a duré parce que j'ai mis du temps avant de réguler. Même jusqu'à aujourd'hui, je continue de réguler. C'est vrai que ça va depuis quelques temps, mais j'ai quand même fait plus de 10, 14 ans à toujours prendre des compléments, à toujours faire attention. Avec une partie de son organe génital en moins, un complexe s'est aussitôt installé. Dès que je suis allée à l'internat, j'évitais de me laver dans les douches communes. Donc, je préférais attendre pour me laver dans les toilettes individuelles. Et si je n'avais pas cette possibilité-là, je me cachais tout le temps. Je faisais en sorte en tout cas qu'on ne me voit pas mes parties intimes parce qu'on sait tous comment ça se passe. Donc, il y avait vraiment cette crainte et cette peur qu'on ne voit, qu'on ne sache que tu es excisé qui a fait que vous mettez à l'écart des autres et vous évitez certaines activités. Bien que cette page de sa vie soit peu reluisante, Rukiatou ne s'est pas apitoyée sur son sort. Elle a décidé de s'attaquer à ce fléau en mettant en place en 2018 un projet dénommé « Vivre avec l'excision ». C'est à l'université, j'ai eu la chance de rencontrer une amie et c'est avec elle qu'on a commencé à échanger par rapport à cette question-là. Et j'avoue que la première fois que j'ai pris la parole pour témoigner et dire que j'étais excisée, j'ai donné le courage à d'autres femmes, d'autres jeunes filles aussi de le faire. Parce que, oui, quand tu dis j'ai été excisée et que voilà ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je subis et tout, immédiatement il y a quelqu'un qui s'identifie à toi. Et à partir de là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir, qui vont commencer à s'exprimer, à raconter leur vécu. Et c'est justement sur ça que nous, on a misé par rapport à notre projet. Permettre aux jeunes femmes, aux différentes femmes et tout, de tous les âges, de pouvoir s'exprimer, raconter leur histoire. Aujourd'hui, vous pouvez parler de l'excision très librement. Vous pouvez raconter comment vous avez vécu ça à la télé, peu importe dans vos communautés. Dans certains pays, ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est ça aussi un grand acquis que nous, on a. Nous accompagner les survivantes vers la réparation des séquelles. Et c'est vraiment un volet très important pour nous parce que beaucoup de femmes aujourd'hui ne savent pas que la réparation des séquelles de l'excision est gratuite au Burkina.
Et donc, nous, on fait en sorte que ces femmes-là puissent avoir accès à des centres de santé qui proposent ces services gratuits-là. Pour mener à bien sa lutte et faire barrière à cette pratique à la peau dure, Rukiatou a joint les hommes à la sensibilisation. Le plus grand souhait de la jeune dame dans un futur proche est de voir un monde sans excision. Ce n'est même plus un secret que l'excision n'a aucune bonne raison d'exister. En faisant ce projet-là, je pense qu'on ne peut pas ne pas être positive, parce que vous avez souvent des cas où il faut rester positif pour pouvoir aider ces femmes. Il faut rester positif pour ne pas laisser les larmes couler, même si on n'arrive pas tout le temps. C'est vrai qu'il y a des traumatismes qui ne finissent pas, il y a des séquelles qui ne seront jamais réparables. Et des séquelles, il va falloir vivre avec. Et comme le disait l'ancienne ministre de la Femme, ce qui est coupé, on ne peut pas remettre en place. Même s'il y a la reconstitution du clitoris, ça ne sera jamais comme avant, comme c'était à l'état initial. Donc, comment on apprend à accepter son corps aujourd'hui avec ça? Comment on apprend à vivre avec? Comment on apprend à dépasser ce traumatisme-là? Il y a aussi certaines craintes, certaines appréhensions par rapport à l'accouchement, par rapport à la sexualité et tout. Comment on arrive à dompter tout ça? On garde toujours l'espoir en se disant qu'un jour, quand même, on va avoir 0 cas d'excision dans le monde. Et en ce moment-là, je pense qu'on va tous sortir et puis danser dans les rues pour dire qu'on a réussi la lutte. Si Rukiatou milite pour la préservation de la dignité de la femme, Jedidia Tankwano, épouse d'Abiré, elle, transgresse les préjugés sur les métiers dits réservés aux hommes. Elle est également sous le pseudonyme de Dame d'Abiré. C'est dans la boucherie que Dame d'Abiré trouvera sa voie. Tout a commencé il y a 4 ans de cela par une envie de grossesse. Je voulais manger la soupe de tête, pas de mouton. Mais en ce moment, les marchés étaient fermés, il n'y en avait pas. Et donc, j'ai cherché, j'ai fouillé dans le quartier. Et comme les gens n'en proposaient pas, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas proposer sur les réseaux sociaux? Donc, c'est de là qu'est parti le déclic pour la boucherie. Prouver le contraire et aller au-delà des stéréotypes, Jedidia Tankwano a dû s'armer de courage et faire fi des commentaires désobligeants, aussi bien de sa famille que de ses collègues bouchers. Et au début, ce n'était pas simple, surtout de la part des bouchers, de mes collègues bouchers. Parce qu'au début, ils disaient que ça n'allait pas aller loin, que je ne pourrais pas tenir. Mais au fil du temps, ils se sont rendus compte que c'était des préjugés non fondés. Et je pense que les préjugés ont fait face à de l'admiration maintenant. Au début, la maman, elle n'était pas d'accord, elle était contre. Parce qu'elle me disait qu'avec un niveau master en communication, et je devais travailler dans un bureau et ce n'était pas fait pour moi. Mais par la longue, elle a fini par y adhérer et c'est elle qui m'encourage à présent. Dame d'Abiré n'hésite pas à mettre en pratique ses compétences universitaires au profit de son nouveau métier qu'elle exerce d'ailleurs avec passion. Aussi, elle a pu ouvrir sa boucherie du nord de Burkina Délice dans le quartier Goudrin qui était jusque-là en ligne. Mes études en communication m'ont permis de monter une nouvelle facette de ce métier. Parce que mes études en communication me permettent de mieux communiquer avec les clients et de mieux les accueillir, d'avoir une parfaite communication pour ne pas dire fusionnelle avec les clients. Donc je ne regrette pas du tout. Raison pour laquelle dès que j'ai commencé ce métier et que j'ai atteint mon niveau de master, je n'ai plus fait au travail, je n'ai plus passé de concours et j'ai décidé de me consacrer uniquement à la boucherie. Après rinçage, ces pâtes et têtes de mouton peuvent passer sous la machette de Jedidia. Des techniques de découpage acquises sur le tas, mais aussi avec l'aide de ses confrères. Je me suis auto-formée auprès des bouchers, notamment pour la découpe des viandes de bœuf, les jarrets et tout, les têtes de mouton. Je me suis auto-formée seule et quand je n'arrivais pas, je demandais au boucher de m'aider. C'est en voyant une femme découper une carcasse de mouton que Marguerite Passéré a été poussée de venir payer chez Dame d'Abiré. Rien que de l'admiration pour une dame qui a brisé les clichés. L'activité qu'elle mène est noble. Nous devons la soutenir pour qu'elle s'adonne davantage à ce métier. Il n'y a pas de sous-métier. Moi-même, je continue de faire la couture. J'encourage les femmes à se battre et à bien faire leur boulot au lieu de s'asseoir et à ne rien faire à la maison. Pour un boulot apparemment salissant,
C'est un choix assumé pour Dame Dabiré. Épouse et mère de 2 enfants, elle parvient à allier vie de famille et vie professionnelle avec non moins de difficultés. Côté finances, elle ne s'en plaint pas. À l'endroit de celles qui hésitent toujours à se lancer dans les professions dites réservées à la gente masculine, de peur d'être jugée, notre bouchère n'a qu'un seul mot. Faites ce qui vous tient à cœur. Je tiens à dire aux femmes que c'est un métier noble, tout comme autre métier. Et ça n'enlève en rien votre féminité. Et ceux qui pensent que c'est un métier salissant, c'est vrai, c'est salissant. Il y a des conséquences tout comme autre métier. Mais après avoir fini de travailler, il suffit de vous laver, vous parfumer et vous êtes propre, vous êtes nickel. Donc, n'ayez pas peur de commencer, n'ayez pas peur de faire tout métier qui vous tient à cœur. Jedidia Tankwano et Rukiatou Sedgo font partie des nombreuses femmes battantes qui forcent l'admiration. Toutes ces luttes qu'elles mènent ont pour seule finalité l'épanouissement de l'autre moitié du ciel. Confrontées à plusieurs défis, les femmes sont forcées de se battre sur plusieurs fronts pour se faire une place dans la sphère décisionnelle aux côtés des hommes. Et depuis quelques années, des avancées majeures sont à souligner sur le respect de leurs droits.